Salut à tous, c'est Sam. Aujourd'hui, je me suis déplacé pour vous jusqu'à l'est de Tokyo. Alors pour moi, c'était un voyage pour rencontrer Ismaël. Salut Ismaël. Salut. Ben, merci de m'accueillir chez toi. Donc, il m'avait envoyé une photo de son bureau. Donc, et une décoration vraiment top sur Slam Dunk. Donc, j'imagine que tu es un peu fan de Slam Dunk. En tout cas, C'est t'aimes bien. clair. Ouais, c'est clair. Alors, moi, je connais pas du tout Slam Dunk, mais on en reparlera tout à l'heure si tu veux bien. Parce Avec que c'est plaisir. vraiment une super décoration. Et donc Ismaël est là depuis combien de temps? Bientôt plus de 10 ans, c'est ça? Et depuis décembre 2011, donc ça va faire 12 ans bientôt. Ouais, donc ça fait un petit moment déjà. Et alors on a discuté un petit peu avant de venir. Et il a un parcours un peu atypique et une vie un peu atypique aussi ici. Mais c'est super intéressant. Et c'est aussi pour ça que je fais ces interviews. Pour pas avoir que des profs de français qui sont mariés avec des japonaises et qui bossent dans des écoles de français. Donc est-ce que tu peux me dire déjà pourquoi tu es venu au Japon, comment et qu'est-ce que tu as fait comme boulot ici explique-nous tout ça. Je suis venu quasiment comme époux, puisque j'ai rencontré ma femme en 2010. On a eu une relation à distance pendant longtemps. Puis après, elle a commencé à venir en France. Et puis, je suis venu au Japon une première fois en décembre 2011, pendant 3 mois, pour voir comment. Parce que vivre ensemble, il fallait qu'on voie si ça allait bien se passer ou pas. Et t'étais jamais venu au Japon avant? Non, jamais. T'avais pas spécialement d'intérêt pour le Je Japon voulais venir en Japon ouais. comme. En fait, l'histoire, si on a un peu de temps, Ouais, ouais. c'est que je voulais venir comme touriste au Japon, Bien sûr. mais je voulais venir avec un minimum de japonais, de connaissances du japonais. D'accord. Donc à l'époque, c'est pas bien de le dire, j'ai utilisé Rosetta Stone il y a très longtemps. Alors avec Rosetta Stone Il y a très longtemps. ouais, pas de sponsor, hein, c'est dommage. C'était pas encore sur les smartphones. Et au bout de 3 mois, j'avais fait quand même pas mal de progrès. D'accord, ok. Mais je trouvais que c'était pas suffisant. Bien sûr, bien sûr. Donc je suis allé sur un site qui à l'époque avait un nom bizarre qui s'appelait Rose Ruru, qui était un site d'échange entre les Japonais et les Français. J'avais laissé un message en demandant si une personne pouvait m'enseigner le japonais et en contrepartie j'essaierai du mieux que je peux d'enseigner le français, ce qui n'était pas gagné. Ah ouais. Et à ma grande surprise, j'ai eu beaucoup de réponses. Et une des personnes, on a eu plus de contacts, et déjà par Skype, et puis après elle est venue en France, et puis après on a décidé de se marier. Voilà, d'accord, ok. Ah ouais, c'est comme quoi, hein. Les sites de rencontres, d'échanges culturels. Il y a pas mal de sites encore actuellement ou d'applications pour échanger avec des Japonais. Et je sais que certains abonnés ont rencontré leur petit ami par ces moyens. Mais effectivement, c'est un bon moyen. Alors, faut pas y aller comme pour un ça. chien pour ça. Voilà. C'était pas prévu. Non. Moi, j'avais bien marqué Ouais. homme ou femme, ça me dérangeait Voilà, pas. voilà. J'avais laissé mon Skype. Il y avait même des hommes avec qui on a discuté longtemps. Et ça me posait pas de problème. C'est pas des sites de rencontres. Mais c'est bien pour échanger, vous pouvez faire des amis, et puis avec le hasard et la chance, vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un. Mais c'est pas que pour ça, donc n'y allez pas que pour ça non plus. D'accord, et du coup, après, donc t'es venu 3 mois en tant que touriste. Ouais, donc j'ai venu 3 mois, je suis rentré. Je suis rentré en France. Elle est venue passer 1 mois et demi, parce elle peut facilement se libérer. D'accord. Donc 1 mois et demi, je suis revenu ici pour commencer les papiers parce que c'était assez ennuyeux avec l'ambassade de France. Et après, au mois de juin, je suis retourné en France parce qu'il fallait attendre le certificat de capacité de mariage. Et à l'époque, ça prenait 2 mois et demi pour avoir un truc qu'ils pouvaient avoir par ordinateur. Alors moi, je ne me rappelle plus combien de temps ça avait pris. Et donc, je suis revenu En fait, c'est bête, mais je suis revenu le 23 août. Et le 24 août, je me suis marié. D'accord. Et comme le 25 août, c'est mon anniversaire, c'est devenu la Ismaël Week. D'accord, ok. À chaque fois, quand ça arrive ce moment-là de l'année, je prends toujours beaucoup de jours de congé. D'accord. Ça, on y reviendra, mais il travaille, il a fait pas mal de boulots différents. Et il peut prendre des congés, il n'y a pas de souci. Le Japon, c'est pas l'enfer pour les travailleurs. Ça, en tout cas, il y a beaucoup de situations où ça ne l'est pas et où c'est un peu comme en France. Tu as des congés, tu les prends et puis basta, quoi. Ok, ok. Et du coup, donc ta femme, elle était de Tokyo? Ma femme, elle est originaire de Takasaki, d'accord, ok. Dans la préfecture de Gunma. Mais ça fait depuis qu'elle a l'âge de 20 ans qu'elle est ici. D'accord. Et toi, en France, tu étais dans quelle région? Le dernier endroit où j'étais en France, c'était Guéret, dans la Creuse. Donc la Creuse, Tokyo. Et contrairement, voilà, vous le savez maintenant, mais Tokyo, c'est pas que Shibuya, Harajuku. Et du coup, là, on est à Katsushika, ça? C'est ça, on a déménagé pas mal de fois parce qu'on était à Kishijoji au tout début, donc
très bon quartier. Hmm. Après, on a déménagé au fur et à mesure, et puis on s'est écarté plus en plus à l'est Et pour finir ici et acheter une maison ici, et au D'accord. moment, on y est très content. D'accord, et Katsuka c'est plutôt... alors moi j'ai découvert aujourd'hui, première fois que je venais ici, et bah, c'est comme Tokyo, c'est une grande ville, hein, il y a plein de trucs, plein de magasins, plein de services, mais c'est assez calme, j'ai l'impression en tout cas. Tu me disais, il y a beaucoup de gens qui habitent ici et qui vont bosser À l'extérieur, à l'extérieur, qui vont- c'est ce qu'on appelle les endroits d'erretoir. Ouais, Il y a des arrondissements comme ça, comme Edogawaku, qui est pas très loin non plus, D'accord. qui sont des endroits où c'est surtout pour dormir. D'accord, ok. Mais après, tu peux faire des trucs le week-end. Hein. Oui, Ça, oui, pas- là, il y avait un énorme centre commercial avec un cinéma et tout ce que tu veux. Hein, voilà. Par rapport au centre de Tokyo, on a l'impression que c'est calme, c'est un peu la campagne. Mais par rapport à n'importe quelle ville française, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Ah non, c'est clair. Ouais. Très bonne pâtisserie, très bonne Ouais. boulangerie. Ouais, en plus, on est passé devant une pâtisserie. Il m'a dit, lui, il a gagné la Championnat du monde. championnat du monde de pâtisserie. Donc il y a des très bonnes pâtisseries, des très bonnes boulangeries. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il me disait aussi que dans cet arrondissement, il y a Tev, il y a Louis San, il y a Life Where I'm From, le Canadien, dont j'ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, qui fait vraiment des vidéos de super qualité. Donc c'est un quartier très apprécié, qui est assez bien desservi. En fait, on peut facilement aller aux aéroports, tu me disais. Oui, on Et peut aller. Ouais, puis ça reste assez calme. oui, il y a tout ce qu'il faut ici. D'accord, ok, bah c'est cool, c'est cool. Qu'est-ce que tu as fait comme boulot? Qu'est-ce que tu fais maintenant et qu'est-ce que tu as fait avant? En ce moment, on va dire, le terme japonais, c'est keibi. Donc, c'est le gars qui fait la sécurité que ce soit sur les chantiers, les parkings, tout ce que vous voulez. Le boulot que vous vous demandez à quoi il sert à chaque fois que vous venez comme touriste. J'en ai parlé dans une vidéo. J'ai dit, ouais, les kébis, toujours, ils sont 5 ou 6 et il y en a qu'un qui bosse. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a Non, c'est plus faux. de kébis que nécessaire? En fait, il faut savoir que le keibi, au Japon, il faut oublier ce qu'on pense des gardiens de sécurité en France. Les kebis sont même habilités à faire la circulation au Japon. Même les policiers écoutent le kebi quand il fait la D'accord. circulation. Ah, ouais. Donc on a besoin d'être nombreux. D'accord, ok. Parce que selon les endroits où on est, il peut se trouver qu'il y a une voie à sens unique d'un côté, Ouais, ouais. parce qu'on bloque la route et qu'il y a une voie à sens unique, donc il y en a un autre kebi qui reste peut-être toujours debout. Ouais, ouais. Ça, il n'y a pas de souci, il restera toujours debout. Mais il a besoin d'être là pour informer les gens. Parce que s'il y a un problème, c'est le kebi qui prend. D'accord, ok. Donc s'il y a un accident, quoi qu'il arrive dans tout le chantier, c'est les kebis qui prennent. D'accord, Donc, en soi, c'est une assurance pour les compagnies de construction, soit les compagnies qui s'occupent des geisui, comment on appelle, des trucs d'eau là. Ah, les canalisations. Les canalisations, c'est leur assurance, c'est les kebis. D'accord, S'il y a un ok. problème, c'est le kebi qui prend. Donc on est beaucoup, on reste D'accord. souvent debout, Ouais, ça ouais. c'est une certitude, Ouais, ouais. on nous voit quasiment jamais assis, sauf si on est devant un gros building qui fait Éventuellement. 38 degrés Ouais, dehors. ouais. Il y a certains artisans qui sont sympas, qui disent, quand ils voient que le kebi a 75 ans, ils lui disent bon, assieds-toi. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de kébis âgés? Ah, beaucoup. Ah, voilà, donc ça, parce que comme quoi c'est intéressant, parce que même moi quand j'en ai parlé, forcément, même en habitant ici, ben, j'ai des clichés, et on a une image qui n'est pas toujours réaliste de ce métier, et on voit l'extérieur, on voit le mec debout, on voit des personnes âgées, et on n'imagine pas que voilà, il y a la responsabilité, qu'il y a la C'est ça. circulation, des choses comme ça, mais voilà, il y a quand même des personnes âgées Non, mais pas en mal. fait, sur un groupe, maintenant, ça va être 50% d'étrangers, D'accord. 50% de personnes qui ont, on va dire 40% de personnes qui ont entre 60 et 70 ans, voire 73. Bon, comme Il y en ça, a- j'avais pas tort. Alors, il y a quand même pas mal de personnes mais, âgées. bon, moi je travaille avec des gens qui ont 73 ans et qui Ouais, sont en meilleure santé, bien sûr. que moi. Donc, Ouais, parce que des Japonais, il y a beaucoup de Japonais ou d'étrangers, je sais pas, mais qui sont âgés et qui sont encore en pleine forme. donc c'est aussi pour eux un moyen. Des fois, ils n'ont pas envie de travailler beaucoup, c'est juste pour faire un tout petit complément à leur retraite. Ouais, tu que n'es pas obligé si- de bosser tous les jours en fait. Ah non, non, ils Voilà. font ce qu'ils veulent. Hmm. Il faut savoir aussi que le kebi est payé à la journée. Hmm. Donc, ah merde, j'ai pas pris. Et tu fais signer un dempio Ouais, ouais. à la fin de ta journée. Le leader fait signer le dempio avec tout ce qui est écrit dessus. Et Mm. t'es payé selon les boîtes. Tu peux être payé en liquide dès le jour même. D'accord. Ou soit payé une fois par mois. D'accord. C'est à ta convenance. Et pour une journée de boulot, par exemple, s'il y a des gens qui regardent la vidéo, qui veulent venir au Japon et qui ne savent pas trop quoi faire comme boulot, est-ce que c'est pour une journée de boulot à peu près c'est combien? Et est-ce qu'il y a des compétences requises pour devenir gardien comme ça? Alors, beaucoup de compagnies s'en fichent si tu parles pas japonais. D'accord, ok. Mais je considère qu'il est préférable D'avoir
même un niveau, on va dire, entre le 4 et le 3. Voilà, un niveau moyen de conversation. D'accord. Parce que s'il faut informer une personne, Bien sûr. alors tu peux apprendre des phrases toutes faites et les répéter au fur et à mesure, mais si tu dois informer une personne, c'est plutôt mieux d'avoir un minimum de japonais. D'accord, ok. Après, si tu peux rester debout, Ouais. que tu as une vue correcte Ouais. et que tu es attentif, le reste, c'est pas un problème. Par contre, il faut un visa. J'imagine qu'ils ne sponsorisent pas les visas. Non, Voilà. pour l'instant, je n'ai pas vu. Non, je vois. La boîte où je travaille, alors je vais parler juste pour ma boîte parce qu'il Ouais. peut arriver qu'il y a des Black Kaisha aussi dans les kebis. Pour la mienne, il y a des Seishain. Ouais, d'accord. Moi, j'ai pas voulu y être, mais il y a des Seishain qui sont en tant que kebi. Donc, Donc, c'est des employés en CDI en gros. c'est ça, voilà. Ils sont en CDI. C'est surtout la différence, c'est qu'ils ont le droit à leur assurance. L'assurance est prise en charge sur par la la boîte. santé, tout ça. Donc, une journée de travail va toucher 11 000 yens pour le plus bas niveau. D'accord. On va dire pour le plus bas niveau. 11 000 yens. C'est combien d'heures de travail? Alors, ça dépend. C'est ça qui est intéressant. Alors, en gros, une journée de travail commence soit à 8h jusqu'à 17h, soit à 9h jusqu'à 18h, soit à 8h30 jusqu'à 17h30. Ça, c'est la base pour une journée de, on va dire, normale. Donc ça fait 8-9 heures, 9 heures de boulot. Alors sachant que le salaire horaire minimum dans les combini, les cafés, souvent, c'est 1000 yens de l'heure. Donc déjà, c'est un peu plus. Voilà. Mais comme on est payé à la journée, si le chantier termine même à 9h30 du matin et que j'ai commencé à 9h, je touche ma journée complète. Ça arrive? Et ça arrive relativement... Alors, 9h à 9h30, ça relativement peu, on va être honnête. Mais si je prends la semaine dernière, et que je dise pas d'annerie, c'est la semaine qui vient juste de passer plutôt, que je dise pas de bêtises, lundi, j'ai fini, il était 2h30 de l'après-midi, mardi, j'ai fini, il était 3h, mercredi, j'étais de congé. Jeudi, j'ai fini à 11h. Et vendredi, j'ai fini à 10h30. Et tu as toujours été payé Et samedi, il n'y a que samedi où j'ai fini normalement à 6h. D'accord. Parce que j'avais pris à 9h, donc j'avais fini. Sinon, je touche mon argent normalement. Donc là, le taux horaire devient complètement différent. Carrément, c'est même mieux que prof de français. Je vais me renseigner. Donc le taux horaire devient mieux. Et par exemple, là, il m'arrive aussi de temps en temps de travailler la nuit. Et en généralement, la nuit, dans 90% des cas, tu commences à 8h du soir ou à 9h. Normalement, c'est jusqu'à 5h du matin ou 6h du matin. Sauf qu'en général, les chantiers sont faits pour que ça soit fini avant le dernier train. Donc, en général, 9 fois sur 10, tu prends à 8h et tu finis avant minuit. Et c'est payé plus cher en soirée? Le soir, c'est 13 750 yens, si je ne dis pas de bêtises, plus les frais de transport. Que vous y allez en vélo, en bus ou tout, les frais de transport sont payés. Et je dis juste pour ma boîte. Et donc ça m'est arrivé souvent le soir de prendre à 9h du soir, de finir à 10h30. Donc, et là, le taux horaire devient presque à 10 000 yens le taux horaire. Donc donc c'est quand même pas mal, quoi. Donc voilà, c'est un métier auquel on ne pense pas forcément, surtout quand on vient de France. Mais ça a beaucoup d'avantages. Alors bien sûr, j'imagine que parfois c'est difficile quand il fait 35 degrés. Ou comme avant-hier, où toute l'après-midi il a plu à verse. Et que ce jour-là, en général, quand ça pleut, c'est annulé, selon les chantiers que c'est. Mais comme là, on avait commencé le matin et que il fallait qu'il finisse, donc on est resté sous la pluie, mais bon, ça fait partie du boulot aussi, quoi. Il ne peut pas y avoir que des avantages, mais c'est intéressant de voir qu'il y a quand même des côtés assez positifs. Et après, par exemple, ce travail-là, il peut arriver que le matin, le soir, je reçois mon affectation pour le lendemain. Le matin, il se mettrait beaucoup à pleuvoir avant que je parte de chez moi. C'est annulé si dans c'est les moments. 2 heures avant que je parte, 2 heures avant le début du travail, je touche 50% de mon salaire, même si j'y vais pas. Ah oui, c'est cool. Genre quand il y a des typhons ou quoi, ça doit arriver. Ça peut arriver. Et si ça a annulé alors que je suis déjà sur place, je touche ma journée quand même et je rentre chez moi. D'accord. Le boulot de gardien, vous voyez, moi j'ai appris pas mal de trucs. C'est un petit boulot que même moi j'avais mis de côté il y a très longtemps, pendant très longtemps, et finalement
En tout cas, si on a un visa, qu'on est sur place, c'est vraiment Un PVT, ça truc. suffit. Un Juste le PVT, ça suffit. Voilà, PVT, ça PVT suffit. ou visa étudiant. Qu'en plus, à la journée, on n'est pas obligé de faire énormément Voilà, d'heures. j'ai une personne qui Ouais. a un visa, lui, Shokunin, le visa de travail, D'accord, ok. mais qui n'est pas dans ce... Parce que quand tu as un visa de travail, tu peux travailler dans une autre branche, mais il ne faut pas dépasser 28 heures de travail. Ouais, d'accord, ok. Et donc, comme là, il est payé à la journée, là, le gars, le patron fait juste attention au nombre d'heures qu'il travaille. D'accord. Donc, si pendant 4 jours, il a travaillé que 3 heures, eh ben, il le laissera travailler. Si pendant 3 jours, il a travaillé 8 heures, eh ben, le quatrième jour, il le laissera travailler qu'à la moitié. En fait. D'accord, ok, bah, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu as fait comme autre boulot avant de devenir gardien? Ah, j'ai bossé comme plongeur chez Dominique Boucher, qui a un restaurant très coté à Ginza. Après, Ouais. je suis allé chez Jean-Georges Tokyo à Roppongi. D'accord, des bonnes adresses. Oui. Ouais. Après ça, j'ai travaillé dans un restaurant espagnol à Nakano, de cuisine espagnole plutôt, D'accord. à Nakano, comme serveur. Puis après, j'ai travaillé au Tokyo Plaza et à l'Apollo, un restaurant, on va dire spécialité grecque. D'accord, ok. Ah ouais, t'as fait un peu de tout, hein. Comment c'était les conditions de travail en tant que serveur, en tant que plongeur? En tant que plongeur, j'étais très content, franchement très content, parce que j'ai fait la plonge en France quand j'étais plus jeune, Hmm. et t'étais pas du tout considéré, t'es entre guillemets, la merde de la cuisine, donc Donc, tu te débrouilles. c'était mieux au Japon Ah oui. en termes de qualité Bah, en fait, d'environnement de travail? déjà au niveau Ouais. du salaire, au taux horaire, j'étais au même taux horaire qu'un all staff, donc un gars qui faisait le service, D'accord. ou qui était derrière le bar. Hmm. Donc ça, le salaire ne changeait pas. Il faut savoir que quand tu travailles dans les cuisines, en la plonge, tu te débrouilles tout seul quand tu es en France. Dans tous les restaurants où j'ai bossé comme plongeur, les cuisiniers, les sous-chefs, quand ils voyaient que tu étais en galère, ils venaient te donner un coup de main D'accord. pour que tu partes à l'heure et que tout le monde puisse partir Ok, normalement. ok. Donc ils venaient tous donner toujours un coup de main. Hmm. Après, le seul défaut que j'ai trouvé, c'est que quand j'avais travaillé chez Dominique Boucher, j'étais content parce qu'il y avait le staff était tous japonais. Le staff était complètement japonais. Donc je pensais pouvoir progresser en japonais à ce moment-là. Le problème, c'est que ils ont tous appris leur travail en France. Ouais, ouais, d'accord. Tous, comme ils bossent tous pour Dominique Boucher, ils ont tous travaillé pour Ducasse ou les gros restaurants. Donc ils parlaient tous français. Et ils voulaient tous parler en français. Donc c'était assez ennuyeux, je ne pouvais pas progresser. Et puis D'accord. après, donc je suis allé ailleurs. Et dans tous les boulots que tu as fait, au niveau des congés, des heures sup, etc., j'en ai parlé récemment dans une autre vidéo, mais t'es dans un autre milieu complètement différent. Donc là, comment ça se Les passe? restaurants, aucune heure sup. Jamais. J'ai jamais fait d'heure sup D'accord. en restauration. Je suis toujours parti à la fermeture, D'accord. normale, Et tu pouvais prendre des congés quand je voulais. D'accord, Il ok. suffit, si vraiment je voulais prendre un congé un peu plus long que prévu, bon à ce moment-là j'étais baito donc c'était différent. Il suffisait juste que je les prévienne quand même, par exemple le mois d'avant, D'accord. parce que Bien sûr, il fallait qu'ils pour trouvent le chiffre, quelqu'un. Si je hmm. prenais 10 jours je décidais de prendre 10 jours de congé, et je les prévenais juste assez à l'avance pour qu'ils puissent se retourner, mais plus par politesse que par autre chose. D'accord. Quand j'ai travaillé après, j'ai travaillé dans des hostels. Et là, j'étais comme Chahine et mes vacances. Bon, la première année, j'ai eu des congés, mais c'était plus parce que tu n'as pas les 10 jours dès la première année, il faut que tu fasses une année. Mais après ça, je prenais mes congés, Sans trop de soucis. j'ai jamais eu de soucis pour D'accord, avoir mes congés. d'accord. Ok, ben, en tout cas, c'était super intéressant voilà, de voir d'autres carrières. Moi, j'ai de la chance parce que je ne savais pas avant de venir ce que tu faisais. Je pense peut-être en arrivant, tu m'aurais dit, ouais, je suis prof de français. Du coup, c'était nul. Mais là, c'était super intéressant. Comment se passe ta vie au Japon? Qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas? On parlait un petit peu tout à l'heure de la nourriture, des choses comme ça. Est-ce Ouais, que tu as des trucs à partager? Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis un ovni ici. Et je ne mange pas de cuisine japonaise, donc ça va choquer beaucoup de monde, Ouais. mais j'ai énormément d'allergies. Donc c'est assez compliqué de toujours aller quelque part et de demander oui, est-ce qu'il y a ça, 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 est-ce qu'il y a ça. Et puis j'en parlais l'autre fois avec une élève japonaise, elle a une amie qui a un fils qui a des allergies. Et des fois, il n'y a pas écrit tous les ingrédients. C'est ça. Et donc, c'est un peu dangereux même pour la santé. Donc voilà, quand on est allergique au Japon à pas mal de trucs, c'est assez galère. Donc, C'est ça. Donc, et en plus, j'aime pas le shoyu. Donc ça, c'est pas une question d'allergie, j'aime juste pas le plutôt shoyu. de goût. Donc entre ça et mes allergies, en fait, il y a 99% de la cuisine japonaise qui part en... Ça limite pas mal. En fait, je mange juste, si on parle de la cuisine japonaise, je mange juste la cuisine des enfants.
c'est-à-dire omelettes, Ouais. les trucs le calais par exemple, Ouais, ouais. ça va. Et Mais tout le les reste, sushis par exemple, non. non? Non plus? C'est fini. Et du coup, tu manges quoi alors? Tu manges du pain, des pâtes? Comment Ah, ça se ben, passe? Du fromage? beaucoup de fromage. Mhm. Oui, ça coûte très cher. Mais bon, Mais il y c'est en pas grave. a et c'est bon. Ah ouais, alors là, il y en a. Il faut juste aller dans les magasins spécialisés, mais bon, vous en Hmm. trouvez à peu près partout. Donc tu vis un peu comme en France, tu me disais en fait. Oui, j'ai pas trop le choix, oui. Je vis comme en France, Hmm. métro, boulot, dodo, Voilà, et la puis, vie au Japon. et puis les activités, D'accord. pétanque, concerts. Alors voilà, ça c'est un truc de fou. Pétanque. Alors moi je l'avais déjà entendu des événements de pétanque. C'est plutôt des initiations dans mon quartier. Mais j'ai appris grâce à Ismaël qu'il y avait des tournois de pétanque régulièrement dans tout le pays C'est et ça. qu'on pouvait y aller peu importe son niveau. C'est Est-ce ça. que tu peux nous parler un peu de ces tournois de pétanque? Bah, alors, en général, dans le Kansai, il y en a beaucoup plus que dans le Kanto, Ah d'accord, c'est intéressant. Ok. pour l'instant, parce qu'il y a beaucoup plus de... C'est étonnant, mais il y a beaucoup plus de Français ou d'étrangers qui participent à ces concours-là dans le sud. Mais par exemple sur Tokyo, environ une fois par semaine, Ah, il y en a voire beaucoup, une hein. fois tous les 2 semaines, Ouais, il y ouais. a au maximum. Il y Et a il y a toujours un tournoi un tournoi de pétanque. et il y a beaucoup d'étrangers ou il y a beaucoup de japonais? Franchement, quand je fais un tournoi de pétanque, on doit être, parce que notre groupe ici, on a quand même quelques étrangers, Hmm. mais en général, on doit être moins de 10% d'étrangers sur tout D'accord, le lot. donc il y a quand même beaucoup de japonais qui font de la pétanque. beaucoup de personnes. Bon, c'est des personnes en général, Ouais, c'est des personnes âgées, hein. personnes âgées, mais Ouais. ça devient de plus en plus, ça vient de plus en plus bas. Ouais. Moi, j'ai un ami qui était ici, qui a 25 ans, qui est japonais, qui est sorti de Todai l'année dernière. Non, cette année, D'accord. puisqu'il C'est est rentré ça. le top université, l'une Et des top ils universités, avaient hein. créé le club de pétanque à Todai. D'accord, ok. Donc Todai Donc, avait son vous- club de pétanque. Terrible. Ouais, ok. Et ils venaient faire tous les tournois, ils étaient 4 ou 5, ils faisaient tous les tournois de pétanque. Là, du côté de Saitama, il y a une petite école de pétanque avec des petits gamins qui ont entre 8 et 10 ans qui jouent à la pétanque. Ah, c'est Donc cool ça ça. commence l'âge commence à baisser, l'âge continue de baisser. D'accord, ok. C'est de très bonne ambiance, c'est drôle. Et je suis Alors, allé à par contre, tu Okinawa. disais, il y a moins de buvettes, moins de pastis. Ah non, mais après maintenant, vu que la pétanque est devenue, si vous voulez arriver aux Jeux Olympiques, ils ont décidé que dans tous les tournois, dans tous les tournois de pétanque, l'alcool était devenu interdit, D'accord, et la cigarette aussi normalement. d'accord. Et donc c'est vrai que au Japon, comme ils respectent les règles, eh ben il n'y a pas de buvette. Bon, il y a certains qui trichent. Le midi, ils vont au combini d'à côté et ils vont boire une ou deux bières à côté, mais en général, non. D'accord, ok. Bon, c'est bon enfant en tout cas. Ça va, c'est parfait. Un mot sur Slam Dunk. Slam Parce dunk. que là, on est entouré. Alors, je vous montrerai un peu plus la collection pendant qu'on parle. Et d'où te vient cet intérêt? Tu as découvert ça en arrivant ici ou tu étais déjà fan? Est-ce que tu aimes d'autres mangas? Et pourquoi Slam Dunk? Allez, Slam Dunk, j'ai lu le manga, c'était fin des années 90, ça ne nous D'accord. rajeunit pas. Fin des années 90, j'ai vu l'animé à peu près à la même période, parce que j'habitais Reims à l'époque, et il y avait à l'époque, il y avait les petits magasins. Alors, on va passer comme pour des vieux cons. Il y avait les petits magasins de jeux vidéo qui Ouais. faisaient aussi des imports, Ouais. beaucoup d'imports. Moi, pareil, à Marseille, il y en avait un. Et, J'achetais mes cassettes VHS de c'est ça. Evangelion quand ça sortit. Et là, il y avait les cassettes de Slam Dunk qui étaient arrivées. Ouais. Donc, j'ai regardé en avant-première quasiment, Hmm. avant qu'il passe, parce qu'il est quasiment jamais passé sur les grosses Ouais, chaînes. non, il n'a jamais été diffusé en Sauf, France, je pense. sauf peut-être après sur Game One Ah, à l'époque. ok. Mais je suis même pas sûr. Hmm. Donc, j'ai aimé, même si j'ai moins aimé l'animé que le manga, Hmm. parce que la fin me dérangeait. D'accord. Parce que là, ils ont fait une fin différente entre l'animé et le manga. Donc j'ai attendu jusqu'en décembre 2022, donc ça fait une bonne vingtaine d'années, pour voir The First Slam Dunk, Le là, film qui est sorti, et donc. qui réhabilite en partie la fin du manga. D'accord, et donc qui t'as pensé rajoute que en plus une c'était histoire. bien le film alors du coup, Ah, tu ouais. conseilles? Bon, je l'ai vu 6 fois, donc si je dis que je l'ai pas aimé, ça va se voir. Ça va se voir. D'accord, ok. Et tu sais s'il est sorti en France ou. Là, il est sorti en ouais. France en juillet. Ah, d'accord, ok. Il n'a pas fait grand bruit en France. Ouais, Je crois qu'il a c'est- fait 50 000 ou 60 000 entrées. Là, comme tu dis, s'il a jamais été diffusé à l'époque à la télé. Bah, le truc, c'est qu'il y a aussi la génération Hmm. qui aimait Slam Dunk. Et elle a 45 ans. Et les jeunes, les plus jeunes, eh ben, ils connaissent pas. En Hmm. général,
hors de France, encore du Japon, pardon, c'est pas trop leur tasse de thé, quoi. Bah, en France, c'est vrai que Slam Dunk, c'est pas une franchise très connue, mais par contre, à Kamakura, il y a le lycée qui a servi, qui apparaît, et c'est blindé d'étrangers, de touristes. Il y a beaucoup d'Asiatiques. C'est un carton de ouf, apparemment, en Corée Et du même Sud, le passage en Chine. ferroviaire. Exactement, il y a le passage ferroviaire. Il y a plein d'étrangers qui se mettent au milieu. Donc la ville de Kamakura a dû payer des keibisan, des gardiens, pour rester tout le temps, pour surveiller, pour dire attention, restez pas sur la route, C'est il y a eu des plaintes. Donc le phénomène Slam Dunk, voilà. En tout cas en Asie, apparemment, c'est assez important. Il faut savoir quand même que Slam Dunk est le manga de sport qui a été le plus vendu de tous les temps. D'accord. Donc au-delà d'un Captain Tsubasa ou d'un Prince of Tennis ou tout ce que vous voulez. Il fait partie des 7 mangas les plus vendus de tous les temps au Japon. Carrément, ouais, je savais Il a pas. 170 millions de ventes. Pour un manga qui a juste 30 épisodes. Hein. Ah, il y a Qui que juste 30 volumes. 30 volumes, pardon. Qui a 30 volumes. Donc c'est énorme. Et il fait partie du top 15 bandes dessinées. Par exemple, en rajoutant Tintin, Astérix et tous les trucs comme ça. Ouais. Ouais, c'est quand même un Il fait phénomène, partie quoi. du top 15. Et même cette année, il fait partie du top. Parce qu'ils ont fait une. Qui est ici. Ouais. Bon, il vous montrera plus Ouais, tard. je montrerai après. La réédition de luxe. Ah, d'accord. Ils ont vendu 5 millions de celui-là. Donc il est dans le top 3 vendu de cette année. Une institution ici. Oui, c'est une institution. D'accord, ok. Et il a fait quand même. Bon, même s'il n'a pas trop marché en Europe, le film a moins marché en Europe et aux États-Unis, il a très bien marché en Amérique du Sud. Parce que les Brésiliens sont des fans de manga, donc ils sont tous allés le voir. D'accord. Mais là où il a fait surtout un carnage, c'est au Japon, son pays. En Chine, Ouais, où il a battu tous les records sur 3 jours, qui étaient même au-delà des films chinois. D'accord. Ok. Et en Corée du Sud. Donc c'est toujours amusant quand tu vois les pays qui sont un peu en guerre, mais que tu vois ce qui est leur... En fait, les politiques, avec Fukushima et plein de conneries comme ça, les politiques jouent beaucoup sur la corde nationaliste. Le Japon, on est encore en colère, ils ont fait des choses horribles, ce qui est vrai. Hein. Mais les jeunes sont rien de spécial contre le Japon. Non. Et on Et voit même, bien que... même à l'inverse, il suffit de regarder un Netflix japonais. Et les 7 premières, sur le top 10, ça a 7 séries coréennes. Que des Coréens. Les 7 séries coréennes. Pendant presque 2 mois et demi en Corée du Sud, je crois, je dis pas de bêtises, numéro 1 c'était The First Slam Dunk, numéro 2 c'était Suzune, donc c'était les films d'animation japonais. Ouais, donc les cultures coréennes et japonaises, en tout cas, il y a beaucoup d'échanges et ça intéresse beaucoup, même pas seulement des jeunes. Hein. Moi j'ai beaucoup d'élèves, des femmes qui ont 45, 50 ans et qui sont à fond sur les dramas coréens, qui apprennent le coréen et qui vont Moi en Corée. aussi j'apprends le coréen. D'accord, ok. C'est difficile ou pas trop? Je suis encore un débutant, D'accord, on va le dire. J'ai eu des a priori au tout départ parce que j'avais entendu que ça ressemblait beaucoup au japonais au niveau de la grammaticale. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, on m'a dit. Alors, grammatical. Bon, il y a des similitudes, mais il y a des différences. Il y a des différences. Il y a beaucoup plus de langage de politesse. On va dire que le keigo coréen est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus développé et beaucoup plus utilisé. Et je regarde aussi maintenant les dramas chinois, donc je ne sais pas si moi j'y mets. Pour clôturer, est-ce que tu rentres souvent en France? Est-ce que tu envisages de rentrer en France un jour? Ou est-ce que tu es bien ici et que tu veux rester ici? Est-ce qu'il y a des trucs qui te manquent ou des trucs qui te plaisent pas ici? Ou est-ce que tu es très heureux? Entre août 2012 et aujourd'hui, je suis rentré une semaine en France. D'accord. Est-ce que c'est financier comme moi? Alors j'ai pas trop envie non plus, mais il y a aussi le côté financier. Ou est-ce que c'est plutôt parce que tu n'as pas forcément envie? C'est même pas financier. D'accord. Si j'ai envie de rentrer, je pourrais rentrer. D'accord. Mais non. Tu es très bien ici. Je suis bien ici. Et puis finalement, je suis rentré qu'une fois pour le mariage de ma petite sœur et pour le baptême de mon petit neveu. Et vu l'argent que ça m'a coûté, à la limite, je préfère aller en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Taïwan, découvrir des trucs que je connais pas. Exactement, j'en parlais un peu l'autre fois je crois aussi, mais le budget à 2 ou 3 pour rentrer en France, c'est le même budget que pour passer 15 jours en Australie ou une semaine à Okinawa dans un hôtel de luxe. C'est ça, donc... en plus, maintenant, on vit à une époque où c'est très facile avec Zoom, avec les trucs comme ça, de discuter, si on a vraiment envie de discuter. On n'a pas l'impression d'être coupé de la famille ou des amis, on garde le contact. Hein.
Donc j'ai pas de souci à ce niveau-là. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Nous, on va Ça, continuer oui. la discussion hors caméra parce qu'il a plein de choses intéressantes à raconter encore. Et puis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mettre un petit like. Et puis, si vous voulez soutenir la chaîne, il y a le bouton merci sous la vidéo. Parce que, mine de rien, pour venir jusqu'à Tokyo, ça prend du temps, ça prend des sous. Si vous aimez ce genre d'interview, moi, j'essaye de faire des gens qui sont pas très loin de chez moi. Alors là, il m'a gentiment proposé, c'était une occasion de découvrir et Slam Dunk et son quartier aussi. Mais en général, je reste près de la maison. Mais j'ai beaucoup de contacts un peu ailleurs aussi. Donc si c'est possible à l'avenir, j'aimerais pouvoir rencontrer tout le monde. Voilà. Et à bientôt pour d'autres vidéos sur le Japon. Salut! Salut!